Imaginez voir au travers d'un écran d'une télé, avoir également une télé sans aucun fil, sans aucun câble, mais également des moniteurs de gaming en OLED. Voici ce que vient de nous présenter LG sur son stand au CES 2023. Des choses absolument incroyables. Il y en a qu'on a déjà vu qui sont un peu recyclés. Il y a aussi des vraies nouveautés. Je veux vraiment vous y emmener en immersion parce que ces technos sont super cool et elles vont arriver chez vous. Vous êtes prêts pour découvrir les grosses nouveautés qui ont retenu mon attention sur le stand de LG au CES 2023. On y va. LG présente ici une télé qui est somme toute assez révolutionnaire. Alors on a un très grand écran OLED, on a une dalle de 97 pouces, on connaît la qualité des dalles LG, elles sont absolument impeccables, irréprochables et ça marche vraiment bien. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vous le savez, au dos de votre télé, vous avez vos ports pour venir brancher au connectique, de l'HDMI, de l'USB, de l'optique, bref, énormément de ports qu'on trouve derrière. Et ça fait quoi? Ça fait que vous avez des câbles qui courent et les câbles qui courent au bout d'un moment, eh ben c'est relou parce qu'il faut venir les faire passer, alors il existe des systèmes mais c'est pas parfait et puis derrière ça court également, bref, c'est relou. Samsung propose une solution, c'est le boîtier One Connect qui est intéressant, c'est un boîtier qui est déporté. Vous avez un seul câble qui part de votre téléviseur et qui va jusqu'à votre boîtier déporté, donc au lieu d'avoir une multitude de câbles qui courent, vous avez un seul câble. Mais là où LG va encore plus loin que ce que propose Samsung avec son boîtier One Connect, c'est un boîtier Zero Connect. Donc là, il faut un petit clin d'œil directement à Samsung, vous avez One Connect, nous on a Zero Connect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre téléviseur avec un seul câble, c'est l'alimentation électrique. Forcément, sinon ça marchera pas, ça sera un peu compliqué. Et le reste se fait sans fil. Alors, j'ai posé la question à LG, ils ont refusé de me dire quelle technologie ils ont derrière. On va imaginer une technologie assez proche du Wi-Fi, fatalement, parce qu'il faut quand même faire passer beaucoup de données, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous êtes sûr que vous n'allez avoir aucune déperdition dès lors que vous passez devant et autour de votre boîtier. On peut imaginer à l'intérieur du téléviseur plusieurs antennes pour recevoir le signal et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, mais surtout, et ce qui montre, et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut avoir un signal jusqu'en 4K, 120 images par seconde. Alors 120 images par seconde, c'est pas nécessairement pour regarder des films et des séries, mais plus pour du gaming. Imaginez, vous branchez votre PS5 sur votre boîtier Zero Connect déporté, eh bien vous allez pouvoir jouer jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Et c'est là où la techno est intéressante, si vous voulez, c'est là où elle est salutaire, c'est qu'elle vient apporter des solutions concrètes à des problématiques qu'on a tous chez nous, les câbles dégueux qui courent derrière votre télé. Si vous voulez avoir un téléviseur accroché au mur, un truc très joli, alors je vous dis une fois de plus, il existe certaines solutions, notamment celle de Samsung avec le boîtier One Connect qui est génial. Mais là, l'idée d'avoir un boîtier 100% sans fil, je trouve ça juste absolument malin. Ça va dans le bon sens. Alors vous allez me dire, ça vient rajouter des ondes à la maison, là où plein de personnes n'en veulent pas. Et les électrosensibles, c'est pas forcément fait pour eux, mais pour tous les autres qui veulent avoir un câble management parfait, je pense qu'ici vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Regardez par exemple ici, c'est vachement marrant parce que vous avez 4 écrans, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il n'y a absolument aucun câble à part l'alimentation parce que les boîtiers sont ici. Premier boîtier qui est là, deuxième boîtier qui est là, troisième boîtier qui est là et le quatrième boîtier qui est là. Et ces boîtiers envoient le signal directement à ces téléviseurs. Je trouve ça marrant. Alors ils nous montrent un peu la distance une fois de plus ici, mais ils viennent illustrer et LG ils aiment bien quand ça pète sur leur stand. Et croyez-moi ici, franchement ça pète. LG présente au CES une télé totalement transparente, enfin totalement pas réellement. Regardez, je vous montre. En fait, le truc qui est vraiment intéressant ici, c'est que vous avez effectivement une dalle transparente pour y voir à travers. D'ailleurs, je peux mettre ma tronche derrière, je suis dans la télé, je fais de la télé. Mais là où le système est vachement intéressant, c'est que vous allez avoir qui est rangé juste en bas le dos. Le dos, c'est un espèce de tissu totalement opaque qui va venir remonter et qui vous permettra d'avoir deux gros cas d'usage différents. Le premier, c'est d'avoir de la transparence comme ça. Donc on peut l'imaginer sur un côté un peu plus professionnel, B2B, dans des bureaux. Vous regardez à travers ou de la décoration, même pourquoi pas dans un lounge, vous mettez des petits poissons, c'est assez rigolo. Et lorsque vous voulez venir regarder réellement une présentation, eh bien votre écran vient se relever derrière, vous voyez ma main disparaît et là vous profitez d'une vraie télé et ça c'est vachement bien. La technologie c'est de la OLED T, on connaît la qualité de LG au niveau de ces dalles OLED, mais l'idée vous voyez de venir le mixer comme ça c'est assez marrant. Et ce qui est marrant en plus c'est qu'ils viennent recycler un peu une techno qu'ils ont montré il y a quelques années, me semble-t-il en 2018 déjà au CES. Souvenez-vous, c'est-à-dire que c'est une dalle, c'est un écran qui venait s'enrouler. Au lieu d'avoir le dos qui s'enroulait, c'était votre écran qui descendait complètement, il n'y avait plus d'écran. Il venait se ranger dans un espèce de bac en bas, un grand rangement. Lorsque vous n'avez pas besoin de télé, eh bien la télé était en bas. Quand vous aviez besoin de la télé remontait. Ici, c'est à peu près le même système, sauf qu'ils gardent la dalle qui est totalement transparente et ils viennent monter et descendre le dos de votre téléviseur. Oui, je trouve ça marrant parce qu'une fois de plus, ils viennent recycler un peu leur techno pour apporter de nouveaux cas d'usage. Ça va être effectivement des cas d'usage, je vous dis plus pour professionnels, le particulier, je suis pas très sûr, ou peut-être pour des multimillionnaires, des milliardaires qui veulent se faire un petit kiff dans une maison avec un très grand écran qui s'enroule, qui monte. Why not? Je trouve ça marrant, une fois de plus. Je suis pas sûr que vous l'ayez un jour chez vous, mais la techno est là, LG innove, et une fois de plus, ça me fait kiffer.
Vous avez derrière moi des réfrigérateurs avec les panneaux qui vont venir changer de couleur. Je trouve ça une fois de plus très marrant. Innovation signée LG. En fait, c'est des panneaux RGB que vous allez avoir. Donc si vous vous dites, bah, tiens, le matin, j'ai envie d'avoir un frigo un peu plus, on sait rien, moi, du jaune, on a un truc un petit peu tonique, bim, on peut y aller. Et puis le soir, pour un truc un peu plus tamisé, on se met un petit bleu, on peut le faire. Ça, c'est marrant, on peut venir totalement personnaliser. Alors après, le truc, c'est que ça émet quand même de la lumière, donc il faut pas craindre d'avoir un peu de lumière à la maison. Je trouve ça marrant, on peut venir changer bien évidemment les couleurs. On a en plus des haut-parleurs Bluetooth, donc on peut en plus se mettre de la musique avec. Vous avez votre assistant vocal, ça me fait marrer, c'est une petite innovation. Alors très honnêtement, je pense pas que ce soit pour le marché européen, je pense pas qu'on le retrouve en France, mais une fois de plus, LG s'est dit, on peut le faire, donc on va le faire, donc on va le montrer. Et sur le coup, je dois reconnaître quand même qu'ils ont raison. Et il y a un autre truc qui me fait kiffer du côté de chez LG, c'est toute la partie gaming. On trouve des moniteurs OLED qui remontent jusqu'à 240 images par seconde, 240 Hz. Alors, je vous avais déjà montré à l'IFA il y a quelques mois, lorsqu'on était à Berlin au mois de septembre, LG avait présenté un moniteur qui est intéressant parce que vous avez deux positions différentes. Un moniteur qui va être totalement plat et qui va pouvoir venir s'incurver lorsque vous voulez passer dans un setup de gaming, il vient s'incurver sur les côtés. Ils viennent montrer une fois de plus les innovations, ce qu'ils savent faire. Ils savent jouer sur la modularité, ils savent jouer sur l'incurvé, c'est l'OLED qui permet d'avoir ça. Donc ça, c'est assez rigolo. Et une fois de plus, ici, ils viennent montrer les muscles avec des moniteurs qui sont surboostés, survitaminés. Alors moi, je trouve ça cool parce que LG maîtrise et surmaîtrise ses dalles, sont très très forts là-dedans. Il y a également de l'audio, mais c'est moins le sujet aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on regarde les grosses innovations qu'ils sont en train de proposer du côté des écrans. On le voit avec ce boîtier zéro câble. On le voit également avec une télé qui peut être totalement transparente ou pas en fonction des besoins. Et également la modularité qui se passe ici du côté du gaming. D'ailleurs, si vous prévoyez d'acheter un moniteur de gaming, prévoyez peut-être de regarder du côté de l'OLED parce que la techno est vraiment belle. Elle est juste hyper canon et en plus 240 images par seconde, c'est juste canonissime. Voilà, il y a plein de délégations qui est en train de passer, donc c'est le moment où on va vous laisser parce que regardez, ça passe de tous les côtés, c'est la fête, on est au CES et ça c'est chouette. Vous voyez, les innovations elles sont partout. Ici au CES, chez LG, on peut même venir se balader, faire du vélo. J'ai un écran ici, je choisis l'endroit où je veux aller. Bref, c'est marrant, c'est sympa, on fait du sport, ça permet de voir un peu là où veut nous emmener LG et une fois de plus, ces grosses innovations. Je vais être bientôt essoufflé, donc il va être temps de raccrocher. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en bas dans les commentaires. Est-ce que vous pourriez avoir une de ces innovations à la maison et est-ce qu'elle vous intéresse? Marquez-moi tout ça, je me balade, j'en chie, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, allez go!